Yo tout le monde, c'est Clément, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le volleyball. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Bah, c'est mon projet vidéo, c'est pour le... Non mais là tu copies carrément Squeezie. Alors là, mais non, je vois pas de quoi tu parles, ça c'est mon style à moi. Bref, aujourd'hui on va parler de volleyball, mon sport, et comme tout le monde sait, le volleyball, c'est le sport où tout le monde fait 2 mètres. Faux! Alors, le volleyball, c'est un sport que je pratique depuis à peu près 11 ans, et en général, quand on parle de volleyball à ses potes, la première image qui leur vient à l'esprit, c'est plutôt ça. Alors oui, il y a de ça, mais ça c'est 2 mois par an. Le reste de l'année, on est plutôt en salle, et on est plutôt habillé. Alors on me demande souvent, combien de temps durent les matchs? En fait, c'est comme au tennis, c'est 3 sets de 25 points, avec 2 points d'écart. Donc ça peut durer longtemps, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 3 heures, ça peut durer 4 heures. Récemment, le volley a un peu commencé à se médiatiser avec les bons résultats de l'équipe de France. Du coup, les gens qui connaissent pas forcément grand chose de volley ont commencé à regarder ça à la télé et à se dire mais c'est qui ce mec avec un maillot différent là? Et pour répondre à cette question, il va falloir commencer à expliquer 2-3 petits trucs sur le volley. Alors le volley, ça se joue en 6 contre 6. À chaque début de point, chaque joueur a une position sur le terrain. Il y aura 3 avant et 3 arrière. Les joueurs qui sont arrière, ils n'ont pas le droit de se matcher ou d'attaquer ou de passer la balle en prenant leur appui d'impulsion à l'intérieur des 3 mètres. A chaque fois qu'une équipe récupère le service, elle fait une rotation d'un cran. Du coup, tous les joueurs vont passer à tous les postes, avant et arrière, au fur et à mesure de toutes les rotations. C'est bon, vous suivez? Bon, ça c'est la partie facile. Alors maintenant, chaque joueur a un poste particulier, c'est-à-dire un rôle dans l'équipe. On a d'abord le passeur, donc là c'est simple, et le mec est chargé de faire les passes à ses coéquipiers. Et la deuxième touche de balle, il est chargé de faire la passe pour que le joueur puisse attaquer dans les meilleures conditions. Les réceptionneurs attaquants, donc on les appelle aussi joueurs complets, leur rôle va être de réceptionner les services adverses et d'enchaîner ensuite à l'attaque à l'aile. Ils vont avoir donc le double rôle de défendre et ensuite d'attaquer. Alors le pointu, lui c'est le bourrin de l'équipe, c'est pas toujours vrai. En gros son rôle c'est de finir les points, c'est de claquer des grosses matchs. Il attaque un peu partout, à l'aile, derrière les 3 mètres. Un vrai bourrin, un vrai bourrin. Alors les centraux en général ils sont grands, mais genre vraiment grands. Ils sont chargés de bloquer les attaques adverses et de faire des attaques rapides, on appelle ça des fixes. Par contre forcément plus t'es grand, plus t'as du mal à descendre au sol pour défendre. Et c'est en partie pour ça qu'un nouveau poste a été créé, le libéro. Alors c'est lui du coup le fameux joueur avec un autre maillot. En gros il va remplacer les centraux quand ils vont être sur les positions arrière. Vu qu'ils sont arrière ils peuvent pas attaquer, ils vont devoir défendre. Sauf qu'ils sont lents, du coup on fait rentrer un joueur plus petit, plus rapide, plus mobile pour défendre à leur place. Le rôle du libéro c'est d'assurer les réceptions et de gérer la défense. C'est lui le patron de la défense. Donc s'il a un maillot d'une couleur différente, c'est parce qu'il a un poste vraiment particulier avec des règles qui s'appliquent qu'à lui. Du coup la couleur c'est pour le différencier des autres plus rapidement, les arbitres ils voient directement quel est le joueur sur le terrain, ça facilite la tâche aux arbitres. Donc il a des règles vraiment très spécifiques qui s'appliquent qu'à lui. Par exemple, il peut renvoyer la balle dans le coin adverse à condition que le contact se fasse sous la bande du filet. Il n'a pas le droit de faire de passe à 10 doigts à l'intérieur des 3 mètres, seulement en manchette. Le libéro ne sert jamais, c'est-à-dire que le central va servir, rester sur le terrain le temps du point. Si jamais il gagne le point, il reste, il resserre. Si jamais c'est l'équipe adverse, le libéro rentre sur le terrain à sa place, et puis voilà. Il peut rentrer, sortir du terrain autant de fois qu'il veut, ça compte pas pour les changements classiques, où il rentre entre les points, pas pendant les points. Et il peut pas être capitaine. Alors ça je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que vu qu'il est pas en permanence sur le terrain, il peut pas parler à l'arbitre. Alors le poste de libéraux a été introduit en 1999. En faisant ça, la fédération avait 2 objectifs, renforcer la défense et favoriser les échanges longs et spectaculaires. Parce que oui, quand les points durent 2 à 3 secondes, au bout d'un moment, c'est lassant. Les plus beaux points, ce sont les points qui durent un peu, 2-3 minutes, avec plein de défense, des attaques un peu partout. Le second objectif était d'ouvrir le volleyball aux joueurs de petite et moyenne taille. Alors oui, même s'il n'y a aucune restriction de taille, on ne peut pas vous interdire de jouer parce que vous êtes petit. Si vous faites 1m75 et que vous devez attaquer face à 2 mecs de 2m10, en général, c'est compliqué. Du coup, les joueurs de plus petits gabarits ont pu se révéler à haut niveau. La France a la chance d'avoir dans ses rangs le meilleur libéro actuel, Genia Kervenikov, qui joue actuellement dans le championnat italien, c'est l'un des championnats les plus compétitifs du monde. Mais par le passé, on avait un autre joueur qui s'appelait Hubert Hainaut, qui fut le meilleur à son poste entre 2005 et 2013, et qui joue encore au plus haut niveau, en Pro A à Tours, malgré ses 40 ans. Alors moi j'ai commencé le volley à ce poste, ça va avoir l'air un peu frustrant au début, tu marques pas de points, même quand tu joues bien ton équipe elle gagne pas forcément. Par contre si tu joues mal, ton équipe elle est déstabilisée, tu vois que le premier contact la balle elle part n'importe où, en général le point il est mal engagé, donc c'est un poste hyper exigeant qui demande beaucoup de concentration et de rigueur, en plus des aspects physiques. Alors le libéro c'est quand même un joueur exceptionnel, c'est le mec qui va te sortir une défense où tout le monde pensait que le point était terminé, et après du coup si tout le monde se bat et que tu gagnes le point, ça crée une grosse euphorie, un énorme coup de boost au mental, et ça peut faire tourner le match.
Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous faire comprendre qui était ce mec bizarre avec un maillot chelou au milieu du terrain, et que je vous ai peut-être aidé à voir plus clair dans les postes du volley. En tout cas, grâce à la création de ce poste, n'importe quel joueur peut pratiquer le volleyball sans subir les désavantages par rapport à sa taille, et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, merci à tous, pensez à mettre un pouce bleu, ça fait vachement plaisir, et abonnez-vous. Le mec, t'es pas vraiment youtubeur, hein.